numéro de la revue Pentecôte sur le monde, la revue Spiritaine, est sorti sur la présence des spiritains en prison, en milieu carcéral. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu es parvenu à célébrer pour la première fois en prison et pourquoi tu as accepté de répondre aux questions de Franz, le rédacteur en chef, sur cette thématique? Quand Franz m'a proposé de participer à la vie de cette équipe de l'aumônerie de la prison de Fleury-Mérogis, j'ai tout de suite accepté parce que je trouve que c'est bien dans le cadre de notre vocation de spiritain. On n'est pas simplement des spiritains pour être enfermés dans des bureaux. Milliers de gens qui sont comme moi, qui ont été créés par Dieu pour être heureux, pour vivre dans la joie, pour aller vers les autres, être heureux, et qui ne peuvent pas l'être. Et pourtant, quand je les vois durant la messe, je les sens heureux. Et il y a un moment toujours au cours de la messe qui pour moi est très important, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir célébré l'Eucharistie, avant la communion, je dis, frères et sœurs, allons dans la paix du Christ, partageons un signe de paix, comme on le fait dans toutes nos Eucharisties. Et là, ça dure non pas quelques secondes, ça dure 3-4 minutes. Là, tout le monde va vers tout le monde s'embrasse, se donne la main, etc. La joie qu'il y a dans son cœur, dans le cœur de ces détenus, qui soudain, pendant un moment, peuvent se dire, nous sommes des frères, hein. Nous sommes prisonniers, nous sommes enfermés, et pourtant, nous pouvons nous tendre la main, nous embrasser, et nous rappeler que la paix, nous pouvons nous-mêmes aussi la partager à ceux qui sont avec nous. Le moment du partage de la paix, pour moi, au cours de ces Eucharisties, est toujours un moment très important, qui me marque aussi, moi. J'ai déjà participé à des aumôneries de prison à Madagascar. C'est très différent de l'aumônerie de prison ici en France. Madagascar, il y a une centaine, 200 jeunes qui sont enfermés dans un grand mur avec un grillage, etc., mais qui, toute la journée, vivent ensemble. Et puis le soir, on les met tous sur une planche, ils sont serrés les uns contre les autres, dans une grande pièce qui fait, je ne sais pas, 10, 12 mètres, un truc à 3 étages, et ils sont serrés les uns contre les autres, et toutes les heures, le gardien tape dans les mains pour que chacun se retourne, tellement ils sont serrés, ils ne peuvent pas le faire tant que le gardien ne tape pas dans les mains. Et donc j'ai une expérience de la vie en prison à Madagascar, où les prisonniers sont toujours ensemble. Et là, j'ai découvert que les prisonniers ici sont rarement ensemble, sont souvent tout seuls. Et donc, en plus de l'épreuve qu'ils doivent vivre, de vivre en prison, comme une punition, etc., il faut aussi qu'ils apprennent à vivre tout seuls. Et parfois, cette solitude est très, très dure pour eux. Donc, moi, je sentais la nécessité pour moi de ne pas rester enfermé dans mon bureau ou de rendre des petits services à droite et à gauche, mais aussi d'avoir une mission un peu plus forte. Je remercie Franz de m'avoir permis de participer à la vie de cette aumônerie de Fleury-Mérogis. Ton témoignage est très touchant parce que tu parles en effet de ce quotidien dont tu t'extrais à la communauté de la Maison Mère à Paris pour aller sortir de Paris, rejoindre Fleury-Mérogis et puis tout ce qui est pour toi source d'émerveillement sur ce chemin et ensuite dans cette rencontre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est sûr qu'on ne peut pas aller dans un tel lieu de souffrance, de solitude, sans être touché soi-même et se poser beaucoup de questions en ce qui nous concerne. Quand on voit ces détenus, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont la plupart des jeunes qui ont eu une vie libre autrefois et qui soudain se trouvent dans des conditions de vie sans doute de leur faute, mais ils se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est important pour nous de connaître, de se sentir appelé, de se savoir parfois un peu, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On célèbre la messe, on prépare une homélie, et puis quand l'homélie est terminée, on se demande est-ce que j'ai dit les paroles qu'il fallait dire? Peut-être que j'aurais dû être moins théorique, moins intellectuel, plus concret, etc.
Mais pour nous, c'est très important de connaître, d'aller au cœur même de la souffrance de ceux qui vivent dans de telles conditions. Et moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup.